Salam alaikum, bonjour à tous. Bienvenue Pamela. Mustapha. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bon, impeccable. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. N'hésitez pas à partager autour de vous le lien du live. Bienvenue. Notre invité est là. Donc, je lui ai demandé juste de me faire une demande pour monter sur le live. Ça y est. Super. Comme salam, bonjour à tous. Alors, j'ai accepté, je recommence. Les petits réglages. Bon, tout à l'heure, ça a très bien fonctionné. Accepter. Donc là, j'accepte la demande, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ne peut pas rejoindre. Je vous vois et vous entends. Oui, j'accepte, mais ça met que je ne peux pas vous faire monter. Donc, je vais réessayer. Peut-être là. Oui, je pense que c'est bon. Oui, merveilleux. Merci beaucoup. Ça y est, ça fonctionne. Bienvenue. Alors, là. Merci d'être avec nous, Madame Suzuki Bénédicte. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que c'est une première, le live? Pour moi, c'est une première, oui. Merveilleux. Alors, on est très content que ce soit une première et avec nous, alors. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Alors, je vais rappeler pourquoi ce live. Alors, nous sommes dans la semaine de solidarité qui est organisée chaque année par Vaste Ressources. Vaste Ressources qui est un organisme de formation et un réseau de professionnels. Donc, chaque année, nous organisons une semaine de la solidarité et cette année, nous avons choisi de mettre en lumière des associations qui œuvrent à travers le monde pour les enfants, pour leur apporter sourire, bien-être, santé, voilà, toutes les choses que tout enfant devrait avoir. Et puis voilà, donc on met en avant ces associations. Donc presque tous les 2 jours, on a une nouvelle association qu'on met en avant avec un live. Et aujourd'hui, nous avons invité la présidente de l'association Femmes au Secours de la Paix, Madame Suzuki. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté ce live. Un plaisir, merci beaucoup. Alors, j'ai des questions, mais j'espère aussi que les personnes qui sont présentes pendant le live, vous n'hésitez pas aussi à poser des questions. Pour les personnes qui ne peuvent pas être là et qui vont voir le replay, de toute façon, ça va être laissé sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuses, vous pourrez tous revoir le replay, voilà, et avoir toutes les informations pour mieux connaître cette association. Donc, on va commencer tout de suite et je vais simplement vous demander de vous présenter. Dites-moi quel est votre rôle dans cette association et qu'est-ce que cette association Femmes au Secours de la Paix?
Alors, bon, je m'appelle Bénédicte Suzuki, j'ai 68 ans et je suis mariée avec Monsieur Suzuki, comme vous imaginez, qui est japonais, et nous avons 4 fils. Machin. Et j'ai créé cette association il y a 10 ans. Nous allons fêter nos 10 ans le mois prochain à notre assemblée générale. J'ai créé cette association, j'étais pas toute seule, avec 5 autres femmes. Nous étions toutes les 5 de pays différents, voilà, même de continents, parce il y avait Anissa qui est marocaine. Donc c'est grâce à Anissa que la commission Maroc est venue. Et je remercie entre autres son mari aussi, qui est notre comptable, qui est comptable au Septentrion à Lille, à l'université de Lille. On avait Lanto qui était de Madagascar, on avait Hélène qui est américaine, qui est toujours avec nous, qui donne des cours d'anglais dans notre asso. On avait Caroline qui était du Chili, qui a dû nous quitter parce qu'elle avait d'autres responsabilités, mais qui est toujours proche de nous. Et puis moi-même, je pense que j'ai oublié personne. Et on a été choqués à cette époque, c'était en mars 2015 et en janvier, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et on a été vraiment choqués par la violence de ces hommes qui pouvaient avec une mitraillette. C'est pas que Charlie Hebdo était ma tasse de thé, mais qui pouvaient tuer des gens comme ça. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on travaille avec les femmes. Voilà. Donc ça a été notre première volonté. Et on s'est dit, on va essayer de développer le leadership des femmes, leur potentiel de leadership, axé sur des actions de bonté plutôt que de violence. Et c'est comme ça que, en fait, je me souviens, nous étions à la maison d'Anissa et on peut dire c'est son mari qui a trouvé le nom de Femme au secours de la paix. Donc c'était magnifique parce que c'était un homme bienveillant qui nous a donné le nom. Belle Et voilà, complémentarité. c'est ça, exactement. Mhm. Voilà un petit peu les débuts de D'accord. Femmes au secours de la paix. Et donc, en fait, je sais que ça vous tient à cœur. C'est un mouvement qui est interculturel, intergénérationnel. Pourquoi vous avez choisi cette approche-là? Eh bien, parce que pour moi, je trouve que la famille et les relations dans la famille, vous savez, l'enfant, le petit enfant qui a une relation plutôt verticale, qui reçoit beaucoup de sa maman, après les frères et sœurs qui apprennent à partager, l'amour conjugal, le couple, la solidité du couple, et puis après l'amour parental, en fait, toutes ces structures de l'amour sont extrêmement importantes, surtout on voit bien de nos jours. Et je pense que pour que un homme en arrive à tuer des autres avec une mitraillette, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans le fonctionnement de la famille. Donc pour moi, c'est important que on soit connecté avec toutes la dynamique de la famille, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Voilà, donc les jeunes. Donc notre groupe justement a des actions pour les seniors, mais aussi pour les plus jeunes, pour les enfants. Pour nous, les enfants sont très importants parce que ce sont les adultes de demain. Oui, et c'est vraiment comme vous dites, c'est le manque d'amour qui pousse à la haine, exactement. L'amour est vraiment un ingrédient très important et je dois dire que nos sociétés ont beaucoup vécu dans le patriarcat. Je veux pas dire je suis pas du tout féministe. Pour moi, l'homme est très important, mais c'est vrai que les garçons ont été beaucoup amenés par des hommes certainement qui n'avaient pas reçu assez d'amour dans leur enfance ou qui avaient des dysfonctionnements. Et donc, je pense que nous sommes à l'ère de la femme, c'est-à-dire
nous sommes à l'ère de la bienveillance, il faut qu'on fasse sortir la bonté. Alors c'est vrai que quand on fait des bonnes choses, on veut pas que ça soit vu et c'est normal, c'est un petit peu nos convictions intérieures. Mais je suis pas toujours d'accord. Je pense on nous montre tellement de violence. Je pense qu'il faut montrer la bonté, il faut montrer la positivité, il faut montrer qu'il y a aussi des bonnes choses. Qu'il y a Tout à fait. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que les hommes aussi peuvent montrer de l'amour, de la bienveillance, et que voilà, c'est cette complémentarité qui vont permettre de belles actions tous ensemble. Et merci de rappeler cette importance de l'amour dans aussi les différentes générations, au niveau interculturel aussi. Et ce mot est important, le mot amour, parce que c'est là où naissent les plus belles choses, effectivement. Alors dites-moi, 12 commissions quand même. Pardon, je je vous en prie. reviens sur le côté, interculturel qui pour moi est extrêmement important parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, de rencontrer beaucoup de gens de toutes les couleurs, de toutes les convictions, et c'est une grande richesse. Et on réalise en fait que l'être humain fait partie de la grande famille humaine et que c'est une aberration de penser que la couleur de la peau, on est plus supérieur que les uns que les autres. Et ça, c'est un grand drame de notre passé. C'est un grand drame qui a créé énormément de souffrance, qui a créé beaucoup d'injustice et qui doit maintenant être résorbé, guéri et complètement transformé. Mais je pense que la société actuelle, même si les médias nous montrent énormément de choses négatives, mais il y a un grand élan justement de se rapprocher les uns des autres, d'essayer de comprendre notre manière de faire la cuisine, notre manière d'éduquer nos enfants, nos traditions anciennes et tout ça, nos croyances. Et je pense que on doit apprendre à mêler tout ça. C'est pas du tout facile, je dois dire. Dans notre association, nous avons 31 pays. Ah oui, oui, il y a du monde, il y a du monde. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur l'idée de, même si on a l'impression que c'est le chaos, parce qu'il y a les médias, hein, c'est surtout ça qui montre ça, donc on voit le chaos, mais il y a la réalité, c'est dur. En même temps, c'est toujours du chaos que sont nées les plus belles choses. Donc il faut être positif, c'est tout à fait ça. Et puis aussi, il faut savoir au niveau des statistiques que notre période, comparée à l'histoire humaine, est la période où il y a le moins de guerres. On a des guerres, c'est sûr. Mais comparé à l'histoire humaine, on a quand même énormément de structures qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour les droits humains. On a quand même énormément un grand avancement et peut-être que toutes ces mauvaises choses, en fait, c'est comme du pu, c'était caché en dessous et maintenant on est dans le grand nettoyage et tout sort. Alors ça cause des souffrances, c'est sûr, mais ça fait aussi réagir les gens, ça les fait réfléchir, je pense. Merci pour votre constat, merci beaucoup. Dites-moi, 12 commissions, donc vous parliez de 31 pays, 12 commissions. Oui. Comment vous avez sélectionné les pays, les actions, comment vous faites? Alors, je dirais qu'on est allé à la Providence, comme on dit. Notre première mission, on s'était dit qu'on allait accueillir tout ce qui allait venir vers nous. Et donc, notre première mission, ça a été de collecter de l'argent. Vous vous souvenez, en 75, il y avait eu un grand séisme au Népal. Et à cette époque, je n'avais jamais pensé que j'irais au Népal et qu'on aurait 2 écoles partenaires là-bas à cette époque. Et donc, c'était notre première mission. On a accueilli toutes c'est ce que l'univers nous a amené, on dirait. Et ensuite,
j'ai eu une amie qui est au Sénégal et qui a lancé un petit appel au secours parce que elle venait d'avoir une association qui parrainait 50 enfants dans son école et qui venait de s'arrêter. Donc, elle était dans une grosse difficulté. Donc, je me suis dit, on va aider cette école. Et donc, la commission Sénégal est née et nous avons collecté pour eux et nous avons envoyé un jeune qui est allé là-bas pour aider à rénover l'école et à amener un rétroprojecteur et puis à interviewer les enfants qui avaient besoin de parrainage. Si vous voulez, petit à petit, on a commencé les cours de français aussi en 75. On était 5. Il y avait des mamans marocaines, des mamans algériennes. Il y avait ma petite belle-fille qui était japonaise. Donc on a commencé comme ça, tout petit. On se réunissait chez moi. On faisait beaucoup de choses chez moi. Et maintenant, nous sommes 147 membres. Et nous avons 12 commissions. Donc, nous avons les commissions locales qui sont les maraudes, parce que nous nous sommes intéressés aussi aux gens qui sont dans la rue. Donc, nous faisons une maraude d'octobre à avril, une fois par mois. Et la maraude est aussi c'est pas simplement le fait de faire la maraude, mais c'est un petit peu comme si vous jetez un caillou dans l'eau et vous voyez, ça fait des ronds dans l'eau. Et donc, cette maraude, ça stimule la bonté chez les gens. Il y en a qui disent, ah ben moi, je vais faire des gâteaux. Moi, je vais amener des couvertures. Moi, je vais venir pour préparer les sandwichs. Vous voyez? Ce sont des actions qui génèrent, qui fédèrent, qui inspirent les gens à réveiller la bonté, parce que nous sommes des êtres de bonté, originellement. On est des êtres de bonté. Donc, toutes les commissions ont pris naissance. Le français, ensuite, nous avons eu le Sénégal, nous avons eu le Népal, grâce à une de nos amies qui donnait des cours de français chez nous et qui était passionnée du Népal. Donc, on s'est retrouvés à parrainer des enfants à Katmandou et à côté de Pokhara. On a 2 écoles partenaires. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. Je suis allée aussi au Sénégal plusieurs fois. Et puis, grâce à Anissa, qui, dès le début, on a envoyé des vêtements à Beknas, à Berkane, qui est dans la région de Oujda, là où on a notre école partenaire, l'Apsara. Et donc, Anissa nous collections des vêtements et on envoyait des vêtements pour des familles pauvres, des layettes pour la maternité de Berkane. Donc, on a toujours envoyé des vêtements, du matériel. Et puis après, on a rencontré Laetitia et un petit groupe de dames marocaines et on a créé la commission Maroc. Et Laetitia est une personne magnifique. Et puis on a eu Mina aussi, Mina qui est marocaine et qui est devenue responsable de l'éducation à la paix parce que nous avons des conférences une fois par mois et aussi nous faisons la fête de la paix. Donc tous les ans, donc cette année ça va être le 5 juillet. Nous rassemblons des associations et nous leur demandons de préparer une animation centrée sur la paix. Et donc les enfants viennent avec une petite carte et ils doivent faire les animations et après, quand ils ont rempli leur petite carte, on leur donne un cadeau. Mais ça réveille chez eux, il faut penser à l'enfant très jeune. Il faut tout de suite leur parler de la paix. Parce que nous avons un leitmotiv chez nous, c'est que la paix commence avec moi. Et ça n'est pas toujours facile parce que la guerre peut aussi commencer avec moi. Tout à fait. Alors, on est des êtres de paix et des êtres de guerre. Et donc, et même, je ne peux pas dire que parmi les membres, parfois, il n'y a pas des problèmes. Oui, c'est... Et en fait, oui, on est un petit peu comme vous savez, dans le temps, on avait un éplucheur de pommes de terre, c'était une machine, on mettait les pommes de terre et il y avait une paroi rugueuse tout autour et ça tournait et les pommes de terre se frottaient contre les parois et après elles devenaient très rondes et très belles. Je ne sais pas
peut-être vous êtes plus ou moins jeune ici là sur ce, mais on avait ça. Et nous, on est un peu comme ça, ou comme le galet qui roule dans l'eau et qui devient lisse. Bien, nous, on doit se frotter aux gens, et c'est une bénédiction de rencontrer une personne qu'on se dit, oh ben, je pourrais jamais faire quelque chose avec cette personne. Les préjugés, vous voyez. Mais c'est en allant à la rencontre de l'autre, en essayant de construire avec l'autre, qu'on apprend et qu'on se remet en cause. Parce que personne n'a la science infuse, personne n'a le meilleur comportement du monde, c'est pas vrai. Et donc, c'est en côtoyant l'autre, en essayant justement de rencontrer quelqu'un qui pense différemment, qui voit différemment, qui se comporte différemment, qui a une personnalité différente, qu'on peut également se transformer et s'améliorer. Parce que le but, c'est ça. Et vos actions, en commençant avec les enfants, c'est très important. On dit bon souvent que bon les parents font l'éducation, la maman elle a un gros rôle dans l'éducation. Effectivement, la femme elle est beaucoup plus de temps avec ses enfants et elle fait partie du pilier aussi au niveau de l'éducation avec le mari, mais elle passe énormément de temps et donc c'est important aussi de commencer dès l'enfant. Donc ça et bravo de le faire de manière ludique et pédagogique comme vous le faites. C'est vraiment très très riche. Et donc au niveau des commissions, donc on voit bien que vous agissez aussi bien en France qu'à l'étranger en fait, et dans les dimensions intergénérationnelles aussi. Vous avez parlé des EHPAD tout à l'heure, ça m'intéresse aussi. Au niveau des personnes âgées aussi, il y a des actions, c'est ça? C'est-à-dire, c'est pas que nous allons dans les EHPAD, mais nous avons dans notre au sein de nos membres, nous avons beaucoup de dames retraitées qui viennent tricoter. Donc, nous avons la commission tricot aussi. Et donc, ces dames font des pulls pour les enfants du Maroc, font des bonnets, des écharpes, des couvertures pour nos SDF. Donc, tout est interconnecté, si vous voulez. On agit avec une interdépendance. Et aussi, je n'ai pas parlé de la commission Cup Stacking, qui est une commission pour les enfants. C'est du local ici. Et j'ai trouvé ce sport qui a été créé par un professeur américain, mais avant l'an 2000, mais qui n'était pas du tout connu en France. Il faut empiler et désempiler très vite des gobelets. Et c'est très, très bon pour la synchronisation du cerveau droit et du cerveau gauche. Et donc, j'ai commencé à lancer la commission Cup Stacking pour décrocher les enfants des ordinateurs et des téléphones. Et donc, nous sommes devenus l'équipe de France officielle. Bravo! Nous avons représenté la France les 2 années consécutives au niveau européen. Nos enfants ont ramené beaucoup de médailles. Et le mois prochain, nous allons à la compétition mondiale du cup stacking. Bravo, on va suivre ça. On va suivre ça. Alors ce que je voulais dire, c'est que quand vous commencez par une petite chose, on commence avec une petite chose. On n'est que 2-3 personnes, il faut jamais abandonner. Et il faut pas se dire, oh, ça va pas marcher, parce que moi, j'ai essayé de lancer le cup stacking depuis 2018 et c'était laborieux. Mais un jour, on arrive à atteindre le point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a un déclic et tout d'un coup, ça marche. Et souvent, on abandonne avant le point de bascule. Je pense que vous qui êtes dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'allais exactement vous dire ça. J'allais vous dire merci. Merci parce que ce message-là, alors tous ceux qui sont dans mon mastermind, là, qui travaillent avec moi, j'espère que vous avez bien entendu parce que ça, je vais le repasser, ce passage-là. Lâchez pas. Au lieu d'imaginer tout de suite les belles et grandes choses immenses qui demandent beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, où il y a beaucoup de luxe, beaucoup de personnes, commencez à votre échelle, avec ce que vous avez et lâchez pas. Lâchez pas. Et oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs qui vont pas fonctionner tout de suite. Mais regardez, c'est des exemples comme ça qu'on a besoin d'entendre parce que ça va vous motiver. Il y a ça, vous avez un super message au niveau de la résilience et du fait de pas minimiser les choses qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment très, très important. Et il y a cette interconnexion aussi que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance de ce que ça va donner finalement, mais le créer et mettre les gens ensemble, on se rend compte que chacun peut apporter à l'autre. Quand vous parlez des personnes âgées qui tricotent, déjà ça leur fait elles aiment ça,
elles se retrouvent entre elles, mais elles contribuent à autre chose également, puisque ça va partir aussi à des enfants qui en ont besoin. Ou à des, voilà, ça c'est top parce qu'il y a une interconnexion. Donc ce que vous le faites pas en vain. Dites-vous que ça, même si ça sert à une personne, allez-y. Allez-y et commencez petit parce que voilà, c'est l'endurance qui fera, les connexions et votre bonne intention derrière avec les bonnes valeurs tout simplement. Merci beaucoup Bénédicte, vraiment, je vous remercie parce que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre, vraiment. Je voulais aussi rajouter une chose, c'est que quand on est une association aussi, on doit réseauter avec d'autres structures. Par exemple, moi je suis membre de l'association Cœur de Femmes, qui est une association roubaisienne et qui œuvre pour créer du lien entre les gens. Elles font des choses vraiment magnifiques et donc Sabine Bruno, c'est la présidente. Et aussi, FSP, nous sommes membres du COSIM des Hauts-de-France. Le COSIM des Hauts-de-France est présidé par mon amie Karen Makosso, qui est du Gabon, qui est aussi présidente de l'association FANA, qui œuvre contre le harcèlement scolaire et qui fait beaucoup de projets. Le COSIM des Hauts-de-France, c'est un collectif d'associations qui travaille avec la diaspora et des projets dans les pays du tiers-monde. Et donc, c'est très important d'avoir ces liens, ces connexions les unes avec les autres. Le milieu associatif est extrêmement important. Et je salue, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez réalisé ça, que c'est important. Et c'est même important pour l'économie. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'imagine pas vous parliez de cailloux dans l'eau qui font des ondes, c'est exactement ça. Exactement ça. Si on veut, on part de la base, de ce que la société a besoin, si on répond à ses besoins, qu'on interconnecte les gens, qu'on met en place ce genre d'activité, ça va bien plus loin que notre propre activité professionnelle ou associative. En réalité, ça a une influence sur toute la société. Et allons-y, hein, c'est l'histoire du colibri. Faites votre petite tâche et voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va. Mais c'est l'effet domino et ça a vraiment, on a cette idée de pouvoir participer à des choses meilleures, mais à un niveau mondial finalement. Mais chacun à notre place, tranquillement. Il n'y a pas de petites actions. Mais en tout cas, on voit que là, c'est magnifique de pouvoir partager ça. Associatif, entrepreneur, moi je dis toujours, on ne peut pas faire de séparation. Il faut rester interconnecté. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Merci en tout cas vraiment pour ce témoignage et j'espère que tous les membres de Vaste Ressources ont bien entendu parce que je rabâche ça tout le temps et là c'est merveilleux d'avoir ce témoignage-là. Donc on va venir un petit peu sur la commission Maroc par rapport à l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les besoins là-bas? Donc c'est l'Absara, le groupe scolaire, c'est ça? Nous raconter un petit peu voilà, comment les fonds sont utilisés, comment ça se passe, les besoins et voilà. Donc c'est une petite école qui est à côté de Oujda et nous, si vous voulez, on a un contact avec son directeur qui est une personne magnifique et dans cette école, il y a une quarantaine d'enfants. Ces enfants, vous savez, ils sont issus de familles nomades. Vous savez que avant le nomadisme était quelque chose de magnifique. Les gens pouvaient aller où ils voulaient. Ils plantaient leur tente, ils avaient les moutons, je ne sais pas, ils avaient des animaux et tout ça. Mais maintenant, avec les sociétés actuelles, c'est très difficile. Dans tous les pays qui ont pratiqué le nomadisme, c'est très difficile de trouver du travail, de trouver même un endroit où vivre. Donc, ces enfants habitent dans des tentes et je ne savais pas qu'au Maroc, il pouvait faire froid. Moi, et je pensais qu'il faisait toujours très chaud, mais en fait, ils n'ont pas de chauffage, et puis aussi, ils n'ont pas de quoi se nourrir proprement.
Donc, Laetitia, qui est allée là il n'y a pas longtemps, qui est allée pendant les vacances de février avec son mari Iqbal. C'est vraiment un couple magnifique. Et avant, nous avions une école à Gérada que nous aidions. Et puis notre directeur a été muté à l'Apsara. Donc nous suivons ce directeur en qui nous avons 1000% confiance. Et surtout, ce couple qui est responsable enfin, pour Laetitia, qui est responsable de la Commission Maroc, qui fait beaucoup de choses avec son mari. Et nos dames comme Mina Matei, qui est aussi marocaine dans notre assaut, et Anissa Meurice, et aussi d'autres dames marocaines qui forment une belle équipe. Et donc, ces enfants, si vous voulez, ils ont parfois que du pain à manger, non pas. Donc, quand nous faisons des collectes, nous voulons, comme nous faisons aussi des maraudes pour Noël, ben nous faisons des maraudes et une collecte pour l'Aïd, pour ces enfants. Et donc, le but, c'est de leur offrir de la nourriture, qu'ils puissent manger un bon repas pour ce jour de fête, alors que les autres enfants, eux, ils ont rien et les autres, ils ont quelque chose. Donc, c'est triste. Et aussi de leur acheter des vêtements. Donc, Laetitia s'arrange pour acheter des manteaux, des chaussures. Donc, on peut aider de manière différente. On peut donner de l'argent sur la collecte. Ou alors, on a besoin de chaussures pour ses enfants. Et il faudra au moins une ou deux paires de chaussures. Et ce sont des enfants qui sont de 5 ans à 15 ans. D'accord. Voilà. Donc, on a une liste d'enfants. Laetitia tient très bien cette liste et la manière dont l'argent est dépensé, c'est très transparent. Ce directeur nous donne les reçus et tout ça. Pour ça, on est très heureux de le faire. Et aussi, on envoie du matériel scolaire en dehors de la collecte, mais on envoie du matériel scolaire en septembre avec des vêtements pour la rentrée des classes. Voilà, donc c'est un petit peu nos actions pour cette école. D'accord. Alors justement, maintenant on veut vous soutenir. Allez. Alors on a mis en place une cagnotte là. Vous aviez une cagnotte qu'on essaye de mettre en avant. Là c'est pour les dons donc financiers. Donc vous pouvez aller dans le lien Linktree de Vaste Ressources sur Instagram et vous allez tomber sur la cagnotte. Hein, elle est mise en avant. Maintenant, comment on peut vous aider? Parce que j'ai entendu aussi qu'il y a la possibilité de ramener des choses. Donc, dites-nous un peu comment on peut vous aider. Toutes les manières qu'on peut, on peut contribuer. Alors, c'est vrai, par exemple, si c'est surtout les chaussures et puis des vêtements, si vous voulez. Et on voudrait amener des vêtements de bonne qualité pour les enfants. Vous voyez, et puis du matériel scolaire pour, par exemple, fin juin, on récolte du matériel scolaire. Bien sûr, il faut que ça soit en bon état parce qu'on ne peut pas donner à un enfant un matériel qui est déjà utilisé. J'aime bien dire, pensez comme si vous achetiez pour votre enfant. Il n'y a pas de différence. Dites-vous, bah, c'est comme mes enfants finalement. Qu'est-ce que vous feriez pour les vôtres? Bah, vous faites la même chose. Vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas donner ce qui est arraché ou dans un sale état. Vous allez donner le meilleur. Et ben faites la même chose. C'est super important de le dire parce qu'on a j'ai déjà participé à des collectes et des fois on a un gros travail. Parce que vous voyez pas là. Bénédicte, elle nous explique, voilà, mais le travail qu'il y a derrière, il faut savoir que c'est énorme. Pour avoir trié des sacs de colis, des choses comme ça, il y a énormément de travail derrière. Donc, il faut aussi faciliter ça. Donc, amener des choses de qualité, des choses qui vont être costauds, qui vont durer, parce que ces enfants vont pas changer souvent de chaussures, de vêtements comme les nôtres. Donc, il faut du solide dès le départ pour que ça puisse durer. Enfin, voilà, il y a vraiment repenser comme si c'était pour vos enfants. Et puis amener. Alors oui, on me demande où est-ce qu'on ramène les vêtements, à quelle adresse. Alors Bénédicte, dites-nous tout. Oui. Alors, vous pouvez aller sur notre site internet. Il y a mon numéro de téléphone. Quand vous allez sur la
d'accueil, en haut, vous allez voir, il y a mon numéro de téléphone et notre email. Donc, vous pouvez nous contacter. Et je voulais aussi parler de l'action qu'on fait à Berkane aussi avec Anissa, donc qui fait aussi partie de la Commission Maroc. Et Anissa fait un grand travail avec des familles très pauvres. Et par exemple, on a envoyé du matériel médical pour des enfants handicapés. Donc, on a envoyé un fauteuil roulant. On envoie aussi des rollateurs pour les personnes âgées. Donc, si vous voulez, on cherche aussi, c'est-à-dire que quand, vous savez, quand vous envoyez avec Oisem, vous envoyez un fauteuil roulant, eh ben, ils nous demandent quand même 30 € pour envoyer le fauteuil roulant, mais c'est magique pour ces personnes qui sont dans la pauvreté, qui peuvent pas se déplacer, qui sont toujours allongées. Et pour les enfants, on a aussi un petit garçon qui était complètement handicapé, recroquevillé. Et on lui a envoyé un fauteuil roulant et ensuite on a la photo du petit garçon sur son fauteuil roulant et c'est magique, c'est merveilleux. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on peut amener aussi le mieux, là, je vous dis sincèrement, tous ceux qui nous regardent là, actuellement ou en replay, abonnez-vous sur les comptes à Femmes au secours de la paix, FSP. N'hésitez pas à aller sur leur site, contacter Bénédicte Suzuki pour voir comment vous pouvez participer, en quoi vous pouvez être utile. Soit, on a parlé de matériel, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a des collectes au niveau physique, matériel, mais on n'oublie pas la cagnotte quand même parce que tout ce matériel-là doit être acheminé. Donc il y a aussi des frais pour pouvoir acheminer tout ça là-bas. Et puis il y a aussi, parfois il manque et vous devez acheter le matériel neuf parfois aussi. Et je pense quand tout n'est pas là, j'imagine bien que il n'y a pas de. Vous essayez aussi d'être dans l'égalité, c'est-à-dire s'il y a 40 enfants et qu'il manque pour une dizaine d'enfants, et vous allez compléter quoi. Donc voilà. Donc il faut penser à ça aussi. Donc il y a et en financier, je le répète, ça démarre à 1 €. Hein. Donc il n'y a pas de petits dons. Et la première des choses, c'est aussi de faire connaître l'association. Si vous ne pouvez vraiment pas, que ce soit financier, que ce soit matériel, partagez, faites connaître, transmettez autour de vous et regardez vos réseaux. Il y a sûrement des gens par contre qui peuvent autour de vous. Donc faites connaître, c'est super important. Voilà pour moi. Donc vous êtes situé où? Parce qu'on me demande l'adresse, mais à peu près, vous êtes plutôt dans le nord de la France, hein, c'est ça? Oui, nous sommes dans le nord de la France. Notre association est domiciliée à Croix, mais nous n'avons pas un local attitré, c'est-à-dire que nous utilisons les salles de la mairie qui nous soutient, qui nous prête des salles. Le jeudi après-midi pour le tricot, donc nous sommes en dessous de la salle de Decker, qui est à Croix, rue Jean Jaurès. Oui. Le tricot, c'est à 14h30, le jeudi après-midi. Le vendredi après-midi, à 14h, nous avons les cours de français. Nous faisons aussi des cours de français le lundi après-midi à la MJC de Croix. Et nous avons du cup stacking, 2 entraînements par tous les 2e et 4e vendredis du mois. Et tous les 3e samedis, nous avons une conférence, ou bien là, le mois prochain, nous allons avoir notre AG. Mais nous avons une conférence sur un thème, par exemple, la fois dernière, nous avons sur le do-in, vous savez, pour se calmer en appuyant sur les points, les méridiens, sur le tai chi. Voilà, nous avons une conférence sur les migrants, le parcours du combattant que les migrants doivent suivre pour avoir leurs papiers. On se rend compte que vraiment ce que vous proposez est dans plusieurs domaines. C'est très très complémentaire tout ça. Et donc c'est vraiment, je suis très très heureuse d'avoir mis cette association-là, d'avoir contribué un tout petit peu avec ce live à faire connaître votre association et les personnes qui y travaillent. Et franchement, je suis
Je suis très très contente. J'ai envie de vous demander, c'est quoi les prochains projets? Mais il y en a tout le temps, je pense. Ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y a des projets très très importants à venir, des nouveautés? Alors en fait, notre projet, nous avons deux projets. Nous sommes en train de construire un poulailler au Sénégal pour autonomiser notre école là-bas. Et puis au Népal, nous sommes en train de préparer en fait la construction d'un dortoir pour les jeunes filles, parce qu'au Népal, les jeunes filles sont beaucoup sacrifiées par rapport à l'éducation, pour les jeunes filles qui sont dans les montagnes. Et nous avons créé un projet de serre au Népal. Nous avons maintenant 17, financé 17 serres pour l'agriculture. Parce que je suis très passionnée d'agriculture. C'est pour ça que nous avons la commission jardinage aussi. Mhm. Parce que l'agriculture, c'est important parce que c'est ça qui nourrit les êtres humains. Mhm. Tout à Et fait. on a besoin aussi de respecter l'environnement, de faire une agriculture qui n'utilise pas de pesticides, même si on n'a pas le label bio. Mais donc moi, je fais partie d'un jardin familial à Ouascal et j'ai ma parcelle de terrain et je fais mes expériences là. Et donc au Sénégal, par exemple, nous avons lancé les sacs jardins, la permaculture, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que et bien sûr notre temps fort ça va être la fête de la paix. Donc si votre association, s'il y a des associations qui sont là et si vous voulez participer à la fête de la paix, eh bien bienvenue. Contactez-moi et puis je vous mettrai dans la liste des assos qui seront invités pour le 5 juillet. Très Et le bien. 6 juillet, nous avons la compétition nationale du cup stacking. Donc, si vous avez des enfants à partir de 6-7 ans, en sachant que dans le cup stacking, le plus petit champion du monde a 4 ans et la plus âgée a 92 ans. Oh là là. C'est un bel exemple d'intergénérationnel, ça. Voilà. C'est- Et aussi, nous pouvons faire une animation bénévolement dans vos structures du cup stacking si vous voulez connaître ce sport. Vous verrez, les enfants sont très intéressés, surtout dès qu'on met le chronomètre pour Ah les, oui. et ça les aide à surpasser leur record, si vous voulez. C'est très très complet tout ce que vous proposez et on suivra tout ça, on continuera à mettre en lumière. Oui, on parle d'une semaine de la solidarité, mais en réalité, on va laisser, voilà, c'est laisser dire de mettre en lumière pendant une semaine avec des lives, mais on laissera les associations qu'on vous a présentées pendant cette semaine en lien pour que vous puissiez continuer à les découvrir. Euh, Avant de nous quitter, je répète, toutes les personnes qui sont en train de nous voir là ou en replay, dès que le live se termine, allez vous abonner à Femmes au secours de la paix, FSPAX. Donc allez-y, abonnez-vous dès que c'est terminé et allez voir ce qu'ils font sur leur site. Voilà, engagez-vous au moins à ça et à partager autour de vous. Bénédicte, pour les personnes qui hésitent encore à donner, là, qui ont encore du mal à... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, pardon? On peut se tutoyer, ce n'est pas grave. Ce que je pourrais dire, c'est que tout ce qu'on donne, tout ce qu'on donne, c'est une énergie et ça nous revient. C'est ça la beauté. C'est-à-dire que même si on pense, ben, même si on donne que 5 euros, eh ben c'est déjà une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous on a commencé, on n'était que 5 femmes. Oui. On, Mm, mm. on va du petit et puis petit à petit, on pousse les limites de notre cœur et puis après, si on ne peut pas donner de l'argent, on va trouver d'autres moyens, comme vous avez dit tout à l'heure, comme tu as dit tout à l'heure. On peut partager le crowdfunding, on peut en parler à quelqu'un peut-être et d'une certaine manière, c'est comme si on donnait. Tout à fait. Donc il faut jamais aussi penser que ce qu'on donne c'est pas beaucoup et que ça va jamais. Non, parce que euh, c'est très important pour l'être humain de donner. Parce que si l'être humain arrête de donner,
c'est la stagnation du monde. Et aussi, on arrête de croître intérieurement. On ne grandit pas intérieurement. Tout à fait. Et ne pas minimiser ce qui est donné. Faites à l'échelle de ce que vous pouvez. Je parlais de partager, de regarder, c'est déjà le minimum qu'on puisse faire, mais faites-le. Oui. Ne fermez pas les yeux sur la réalité de ce qui nous entoure. Soyez ouverts et regardez vraiment. On a tendance des fois, beaucoup, l'être humain aime se plaindre et c'est normal, on est conçu comme ça. Mais si on arrêtait 30 secondes et qu'on regardait autour de soi, on s'apercevrait aussi que d'autres, on est déjà bien riche par rapport à d'autres. Donc, n'hésitez pas. Je voulais renchérir justement sur ce point que tu viens de dire. C'est en allant dans tous ces pays, en voyageant, que j'ai découvert, même si parfois nos situations ne sont pas idéales, comme tu dis, mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui souffrent des situations inimaginables. Alors que nous, ici, on est quand même dans un pays, on n'a pas des bombes qui nous tombent sur notre tête. Et donc, en allant, en comprenant, en visitant, je vous invite même à venir avec nous quand on va au Sénégal ou au Népal pour voir la réalité. Alors, ça veut dire que le Népal et le Sénégal et tout le monde est pauvre parce qu'il y a aussi des gens qui y arrivent. Il y a des gens qui y arrivent. Mais quand on est né dans un cercle, dans une situation qui est au-delà de la pauvreté, il faut un caractère très fort. Alors, il y en a qui ont ça, mais il faut un caractère très, très fort pour briser le cercle vicieux de la pauvreté. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un petit coup de pouce parfois, mais donc on doit développer de la gratitude. Moi, j'ai Tout à fait. développé de la gratitude, comme tu as dit, en voyant qu'il y a des situations de gens. Et je dis merci voilà, d'être dans cette situation. Alors, j'ai Sonia de Orphelinat d'Algérie qui était avec nous il y a 2 jours, qui a mis une aumône n'a jamais appauvri personne. Merci de ce rappel, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans les commentaires. On a beaucoup de remerciements. Et donc, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, peut-être pas là, mais envoyez vos questions à Bénédicte. Voilà. Et puis, si ça passe par moi, je transmettrai de toute façon. N'hésitez pas. Je voulais vraiment te remercier, Bénédicte. On a commencé par se vous voyez, on finit par se tutoyer. Mais bon, c'est la proximité du cœur qui fait ça, j'en suis sûre. Donc, merci beaucoup, Bénédicte, pour son témoignage, pour tout ce que tu as apporté là. Et puis, on reste connecté, on ne se perd pas de vue. Et voilà, j'ai vraiment été ravie de t'accueillir et d'accueillir aussi toutes les personnes qui sont là avec nous et qui vont pouvoir elles-mêmes transmettre autour de nous. Voilà, merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup et bonjour à tous. Belle journée ensoleillée. Oui, à vous aussi. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.